La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. C'est un voyage réel. Vous avez réellement parcouru depuis le début de l'année 650 millions de kilomètres. Nous sommes ici. Nous nous approchons de l'équinoxe d'automne, le 23 septembre. En automne 97, les planètes étaient toutes réunies de manière exceptionnelle. En visant la Lune, on pouvait repérer d'un soir à l'autre une autre planète. La Lune était d'abord en conjonction avec Vénus, puis elle est passée devant Mars, et ensuite devant Pluton, la planète la plus lointaine du système solaire, la plus excentrique, la plus petite que notre Lune. On ne peut voir Pluton qu'avec un télescope très puissant. Pluton a un satellite, Charon, qui mesure la moitié de Pluton. Ils forment ainsi une planète double. On se demande si l'on peut considérer Pluton comme une planète. Peut-être est-ce un ancien satellite de Neptune qui se serait échappé de son emprise pour se mettre en orbite à son propre compte autour du Soleil. Une lune qui serait devenue planète. Ou bien Pluton serait un ancien astéroïde. Alors que les planètes géantes attiraient des astéroïdes pour s'agrandir à leurs dépens, Pluton aurait pu être éjecté vers l'extérieur des planètes, ce qui expliquerait son orbite désordonnée. Parmi les planètes, Pluton est un cas à part. Alors que la Lune apparaissait juste au-dessus des autres planètes, elle passe bien en dessous de Pluton. Car l'orbite de Pluton est très inclinée. Et aussi très excentrique, au point de couper l'orbite de sa voisine, Neptune. En ce moment, Pluton, la petite planète à droite, circule à l'intérieur de l'orbite de Neptune, la planète bleue, en haut à gauche. Ce n'est donc pas Pluton, mais Neptune qui actuellement est la planète la plus éloignée du Soleil. Dès l'an 2000, Pluton croisera de nouveau l'orbite de Neptune et l'ordre normal sera rétabli pour les 2 siècles à venir. Pluton et Neptune risquent-ils de se percuter ? Neptune est une grande planète, 4 fois plus grande que la Terre. Mais Pluton a survécu, car elle est en résonance avec Neptune. Leurs mouvements s'accordent de manière à les tenir toujours à distance. Tous les 500 ans, Neptune dépasse Pluton, mais à ce moment-là, Pluton se trouve toujours suffisamment éloigné de Neptune. Le destin des astres est lié à l'équilibre subtil de la mécanique céleste. Mais on ignore si un jour, Pluton, petite planète excentrique, déviera sur une nouvelle orbite imprévisible. Après être passée devant Pluton, la Lune se dirige vers Neptune. Neptune est une grande planète, 4 fois plus grande que la Terre. Elle est accompagnée de 2 satellites, Triton, proche de Neptune, et Néréide, qui circulent sur des orbites étrangement inclinées. Néréide a l'orbite la plus excentrique de tous les satellites du système solaire. Triton tourne en sens inverse sur une orbite qui se rétrécit et qui va bientôt, dans 100 millions d'années, se rapprocher fatalement de Neptune. Triton sera désintégré en morceaux qui rejoindront les anneaux de Neptune ou s'écraseront sur la planète. Nous sommes loin de la vision médiévale d'un univers symétrique, fait de sphères et de cercles parfaits et immuables. Puis la Lune, dans son périple, s'approche de son alignement avec Uranus. Uranus est 2 fois plus éloigné du Soleil que Saturne. 20 fois plus éloigné du Soleil que nous. À cette distance, Uranus se distingue à peine des étoiles qui l'entourent. Uranus apparaît donc comme une petite étoile. Sur les cartes du ciel du XVIIIe siècle, cet astre était indiqué comme une étoile de la constellation du Taureau. En 1781, un astronome amateur, William Herschel, en observant la constellation des Gémeaux, remarqua un astre qui, normalement, ne devait pas s'y trouver. En continuant ses observations, il constata que l'astre se déplaçait très lentement dans le même plan que les planètes et qu'il venait précisément de la constellation du Taureau. Cette petite étoile était en fait une planète. Herschel avait découvert Uranus.
on a mis des siècles pour découvrir qu'Uranus n'était pas une étoile fixe, mais une planète qui bouge. Et encore des siècles pour découvrir qu'Uranus est la seule planète du système solaire dont l'axe est couché sur son orbite. Parfois Uranus roule en avant comme un ballon, puis de l'autre côté de son orbite, elle avance à reculons. Uranus met 84 ans pour faire un tour complet du Soleil. Avec son axe couché et toujours orienté du même côté, les jours sur Uranus durent 42 ans et les nuits 42 ans. Et les saisons également, 42 ans d'été et 42 ans d'hiver. Les étoiles rayonnent de la lumière. Uranus est une planète, elle ne rayonne pas. Elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Vu d'Uranus, le Soleil est 20 fois moins lumineux. La lumière qu'elle nous renvoie est donc très faible. Et d'Uranus, comment voit-on la Terre? Pas du tout. Trop près du Soleil, la Terre disparaît dans son rayonnement. En progressant sur son orbite autour de la Terre, la Lune nous présente tous les soirs une partie plus grande de sa moitié éclairée par le Soleil. Elle reflète de plus en plus de lumière vers la Terre. Le clair de lune augmente de soir en soir. La pleine lune est 20 fois plus lumineuse que le premier petit croissant. Autour de la pleine lune, on ne voit plus d'étoiles. Le seul astre qui reste visible à proximité de la Lune, c'est Jupiter, la plus grande des planètes. C'est ce qui arrive quand la Lune est en conjonction avec Jupiter. Mais parfois, la Lune, en progressant sur son orbite, avant d'arriver à son alignement avec Saturne, rencontre quelque chose. Comme une ombre. Et oui, c'est l'ombre de la Terre qui se projette dans l'espace. Tous les mois, la Lune passe dans ce secteur. 5 mois sur 6, elle passe au-dessus de cet énorme cône d'ombre ou en dessous. Mais tous les 6 mois, la Lune traverse l'ombre de la Terre. C'est l'éclipse lunaire. Vous la verrez sur votre écran la semaine prochaine.